Bonjour, bonjour. On va attendre que tout le monde arrive, hein. Il est 10 minutes d'avance. Ah, on a eu Abdelafik qui est arrivé, Irina. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, il y a une série de pas mal de questions, d'une vingtaine de questions. Il va falloir reconnaître donc les animaux. Il y a des reconnaissances d'animaux, reconnaissances d'empreintes, de pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi bien sûr des petits d'animaux qui sont du coup plus difficiles à reconnaître. Et à la fin, il y a des questions où vous allez devoir carrément écrire du coup le nom des animaux que vous avez sur les photos et qui compteront du coup le double de points. Parce que pour les autres questions, c'est comme la dernière fois, plusieurs propositions et vous devez choisir la bonne proposition. Bonjour Céliane. Bonjour Ethan. Bonjour Shanice. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien l'image, puisqu'il va falloir avoir l'image pour participer au quiz, sinon ça va pas aller. Bon, on a encore 5 minutes d'avance. Alors comment ça fonctionne Irina? Je vais donner un code que tu vas devoir mettre sur un autre écran ou sur un autre onglet de ton navigateur si tu es sur ordinateur. Et avec ça, tu vas pouvoir répondre aux questions que je vais projeter ici. Ok Odeline, c'est pour ça. Bonjour Céliane, il y a Chloé qui nous rejoint là. Donc, on n'a aucune des gagnantes de. Donc vendredi passé, la gagnante, c'était Maeva en cinquième. Et mardi dernier, sur les volcans, la gagnante, c'était Eléa en quatrième. On va voir si les gagnantes reviennent aujourd'hui pour le quiz, pour remettre leur titre en jeu. Bonjour Manon, qui vient d'arriver. En tout cas, j'espère que vous avez tous fait vos exercices de la semaine 4 parce que c'est la dernière journée pour rendre votre travail. J'en profite. Alors, je ne sais plus qui a rendu, qui n'a pas rendu, hein, mais je le dis pour tout le monde. Voilà, je vous projette le Kahoot avec le code. Donc, il faut aller sur le site kahoot.it. Je vais le noter. www.kahoot.it. Et le code, c'est donc 523 698. Et donc, vous mettez votre pseudo, prénom et puis la classe entre parenthèses. J'ai pas encore mis les points bonus du quiz sur Pronote, faut que je les mette. Je vais les mettre dans la journée, là je finis mes corrections. Alors on a Céliane qui nous a rejoint sur le Kahoot. Donc je vous rappelle, il ne faut pas quitter la classe virtuelle, sinon vous n'allez pas voir les questions et surtout les images, puisque là il faut à tout prix voir les images. Donc là il faut voir l'écran, hein, surtout. Voilà, on a Eléa donc, qui est arrivée, la grande gagnante de la fois dernière. Bonjour Eléa. Qui remet son titre en jeu, donc elle a la pression, on va voir hein, si elle arrive encore à gagner. Alors on a Shanice qui est arrivé, Odeline, Abdelhafid, Manon, Céliane, donc 5 joueurs. Donc Irina, faut aller sur le site kahoot.it pour mettre le code. Et ensuite tu mets Irina, 5ème, en pseudo. Voilà, Chloé est arrivée. Bon bah c'est parti, hein, parce que je pense qu'on est en complet. Et il est 14h03, donc on est à l'heure. Alors on y va. Première question, je vous rappelle, les 3 premières questions, c'est très facile. Donc répondez rapidement. À chaque fois, vous avez 20 secondes pour répondre, mais plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Allez, c'est parti. On y va pour la question 1. Donc à chaque fois, c'est quel est cet animal? Donc vous allez avoir une photo. Voilà. Est-ce que c'est un cheval, un zèbre, un âne commun ou un mulet? Je vous ai prévenu, c'était simple au départ. Faut cliquer, Irina. Faut pas répondre dans le chat, faut cliquer sur ton sur ton écran. Alors, vous avez tous répondu un âne. Bah oui, là, il n'y a pas de souci. Là, c'est de la rapidité. On va voir tout de suite qui a été le plus rapide.
là où le plus rapide. C'est Manon qui était la plus rapide pour l'instant. Donc qui a 920 points. Bon là c'est serré pour l'instant. On passe à la question 2, on enchaîne, qui est encore très simple. Donc quel est cet animal? Est-ce que c'est un dindon, une oie, une poule ou une perdrix? Qui fait glouglou. J'ai l'impression de faire un quiz de maternelle. Donc c'est le dindon. Alors je peux activer le micro de quelqu'un qui veut imiter le dindon. Est-ce que quelqu'un veut imiter le dindon et veut le faire au micro? Non, Alan il veut pas faire le dindon. Bon bah tant pis. J'aurais tenté. Alors on a Eléa qui est passé devant Manon avec un point de différence. C'est pas énorme. C'est serré entre les deux. Hein. Alan qui remonte. Qui a répondu rapidement. Attention, question 3 qui est encore très simple. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un loup, un chien, un renard ou un fennec? Ouh, ça répond rapidement là. Ouh là 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 là. Donc petit clin d'œil à la meilleure classe de 5ème quand même. Donc bien sûr c'était un renard. Quelqu'un n'a pas répondu ou quelqu'un a quitté le jeu, je ne sais pas, puisqu'on n'a plus que 9 réponses. Et donc c'était bien un renard bien entendu. Allez, on passe maintenant aux questions un peu plus compliquées. Bon, un peu plus compliquées, ça va aller de plus en plus compliqué quoi. Alors cette fois-ci, attention, vous allez devoir reconnaître la coquille d'un animal. Le squelette d'un animal. Un animal, je vais y arriver. On y va. Alors je regarde le top avant, oui. Manon repasse devant. Chloé arrive dans le classement. On y va. Il s'agit du squelette de quel animal du coup? Est-ce que c'est le squelette d'une étoile de mer, d'un oursin, d'une moule ou d'un poisson-lune? Si vous trouvez ça sur la plage, c'est le squelette de quel animal? D'un oursin, et pas d'une étoile de mer. Hein. L'étoile de mer, ça forme vraiment une étoile. Alors c'est de la même famille, les échinodermes, mais c'était bien un oursin. Eh ouais. Ah bah là ça commence à être plus compliqué hein, tout de suite, on va voir la différence dans les points. Hein. Alors, chute de Manon, voilà, Manon elle est partie là, ça y est, au revoir. Au revoir Manon. Et Alan par contre remonte et passe devant Eléa. Et ensuite donc on a Ethan, Shanice et Odeline. Alors, on continue avec la question suivante. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un cachalot, un dauphin, un requin-baleine ou une orque? Pour ceux qui ont regardé Sauver Willy. Vous connaissez ce film, Sauver Willy? Moi je regardais quand j'étais au collège. Je suis vieux. C'est une orque, oui, tout le monde a bien répondu. Alors, Alan est toujours devant, suivi de Eléa, Ethan, Shanice, Odeline, il n'y a rien qui change dans le classement pour l'instant. On passe à la suivante. Question 6. Quel est cet animal, encore une fois? Est-ce que c'est un coq, une poule d'eau, un canard ou un dindon? Alors c'est le petit d'un animal, mais le petit de quel animal? Le petit du coq, de la poule d'eau, du canard ou du dindon? Et là c'est encore ultra facile. En effet, c'est le caneton, Alan. Et c'est le petit du canard. Bon. Manon qui dit chute du coup. Qui fait coin-coin, exactement. Ok, bon, toujours Alan au top. Hein. Alan, il est... Genre, il a ses pouces prêts à appuyer sur l'écran. Question suivante. Question 7. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un morse, un phoque, un lion de mer ou une otarie? Alors, on arrive dans les animaux plutôt beaux gosses. Alors, c'était un morse, c'était pas un phoque. Hein. Certains ont répondu un phoque. Eh non, c'est pas un phoque. Un phoque, c'est beaucoup plus petit. Vous allez à la berge, vous pouvez voir des phoques. Et ça pourrait être des dents en plus comme ça, les dents caractéristiques du morse. Et donc, c'est un mammifère, puisqu'il a des poils et qu'il va porter ses enfants dans son ventre. Il va pondre des œufs. Il a des mamelles également, donc le morse. Alors, on regarde le top. Alors, Alan est toujours là. Shanice remonte d'une place et passe devant Ethan. C'est serré entre
les frères et sœurs. On passe à la question suivante. What's this animal? Ah oui, il y a des questions en anglais. A pig, a cow, a chicken, a lamb. Haha. Eh ouais, je vous avais pas dit ça qu'il y avait de l'anglais. Oh, trop facile. Bah ouais, c'est une vache, a cow. J'espère que je le prononce bien, sinon je vais me faire tuer par les profs d'anglais, mais ils sont pas là, hein, ça reste entre nous. Alors, qui a été le plus rapide? Alan, toujours, hein. Bon, il se maintient. Finger in the nose. Allez, suivante. Question 9. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un mammouth, un éléphant d'Asie, un éléphant de mer ou un éléphant d'Afrique? Ah ah! Eh, c'est un éléphant d'Afrique qu'on reconnaît aux grandes oreilles, alors que l'éléphant d'Asie a des plus petites oreilles. Eh ouais, donc c'est l'éléphant d'Afrique. Dommage pour les 6 qui ont répondu l'éléphant d'Asie. Ça va chambouler le classement là. Ah, là, on a bien répondu, donc se maintient. Odeline remonte d'une place. Manon, t'es toujours pas dans le top, hein. T'as pris du retard là. Attention, suivante. Question 10. À qui appartiennent ces empreintes? Ce sont des empreintes de daim, de chat, de lapin ou de chien? Ces empreintes de chat. Le chien, en fait, on aurait vu les griffes au niveau des empreintes dans la neige. Le chat, vous savez, il a des griffes rétractables. Du coup, on voit pas ses griffes quand il marche. Il les rétracte pour attaquer ou pour utiliser ses griffes. Faire ses griffes, etc. Ah, il y a du changement apparemment, Alan. Ah là là là. Bon, ça va. Ah oui, en fait, il n'y a que Shanice qui avait bien répondu à cette question-là, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas trop de changements. Je m'attendais à plus de changements. On va voir pour la suite. Alors, quel est cet animal? Est-ce que c'est un tapir, un tatou, un pangolin ou un koala? En tout cas, c'est un mammifère. Un mammifère qui a des écailles. C'est un pangolin. Eh ouais, c'est celui qui est à l'origine de tout. Puisque, comme vous le savez, il y a en Chine, donc ils mangent le pangolin, les animaux sauvages, alors que c'est un animal protégé. Apparemment, il était porteur du virus. Et du coup, ben voilà, on en est où on en est. Et du coup, maintenant, la Chine, ils interdisent de manger les animaux sauvages. Il serait temps. Bon, on va passer à la question suivante. Donc là, on était à la question, je ne sais plus combien, 10 je crois. Et donc, j'ai pas regardé le classement. Tiens, Chani s'est passé devant. Bah, dis donc. Remonter. Allez, question suivante. Question 12 du coup. L'ornithorynque est un mammifère unique car il pond des œufs, peut voler, fait moins d'1 centimètre ou ne peut pas avoir de petits. On dit qu'il est stérile, à votre avis. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ce mammifère? Outre qu'il a un bec. Il pond des œufs. Eh oui, c'est un mammifère qui pond des œufs. Donc ça, c'est unique chez les mammifères. Donc il a des mamelles, mais il pond des œufs. Donc il va pas garder le petit dans son ventre. C'est l'intermédiaire avec la famille des kangourous, qui eux vont garder, qui ont eux leur poche à air libre. Le développement de l'enfant, une poche à air libre. Bon, du coup là, on va voir un classement. Ouh, Shanice retombe. 3ème place, mais Alan reprend sa place et Odeline passe devant. Bon, c'est serré au top là. Hein. On va continuer. Question 13. C'est un chameau. Vrai ou faux? Est-ce que c'est un chameau ou pas? Ah ouais, faux, hein. En effet, hein, puisque le chameau a 2 bosses. Et là, c'est un dromadaire, puisqu'il a qu'une bosse. Tout le monde, personne ne s'est fait piéger. Et du coup, Shanice et Eléa remontent. Attention, Eléa revient, hein, donc peut-être qu'elle va, comme la dernière fois, gagner à la fin du quiz. C'est pas fini, on arrive à la moitié.
Allez, on y va, on enchaîne. 14. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un chacal, un guépard, un jaguar ou un puma? Eh oui, c'est un puma, c'est pas un jaguar. Hein. Je sais pas qui a répondu un jaguar, mais c'est pas un jaguar, c'est un puma. Allez pas se tromper. Donc classement, on est où? Bon, ok, on continue. Alan a une belle avance quand même. Hein. 1000 d'avance. Alors, 15. Quel est cet animal? Un hibou, un aigle, une chouette ou un faucon? Oh là là, c'est rapide. Bah oui, c'est la chouette effraie. Avec son visage. Voilà, son visage qui effrayait en fait les villageois du Moyen-Âge. De la nuit, il n'y a que son visage qui apparaissait. Du coup, en effet, eh bien, c'est une chouette effraie. Comme Edwige, exactement. Pour ceux qui regardent Harry Potter. Bien sûr, il y a aussi son craie qui effraie, hein, mais il y a aussi donc sa tête qui apparaissait comme ça. Dès qu'il y avait un peu de lumière, ça reflétait. Alors, on va regarder le classement du coup. Ah, il y a Delafite qui est revenu. Alors, on a toujours Alan devant. C'est derrière le top, il se bouscule un peu entre Deline, Ethan, Eléa. Eléa qui fait une petite chute. Bon, on va passer à la suite. Question 16. C'est le petit d'un ours, un raton laveur, un panda ou un furet? Il est trop mignon. Et oui, c'est un raton laveur. Des questions beaucoup trop faciles. Donc Alan toujours en tête. Suivante, j'enchaîne. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un pou, une puce, une tique ou un acarien? Là, c'est beaucoup moins mignon. C'est une tique. Ouais, oui, c'est la tique que vous pouvez retrouver quand vous vous baladez en forêt et qui va se mettre dans votre peau là. Il faut la retirer avec une pince à tique ou une pince à épiler. Et surtout pas laisser la tête à l'intérieur parce qu'il c'est responsable d'une maladie, la maladie de Lyme, qui provoque des problèmes articulaires. Et on peut pas guérir de ça malheureusement. Donc c'est une sale bestiole. Au sens inverse des aiguilles d'une montre, ouais. Il faut en effet il faut pas le tirer, il faut le tourner pour qu'il lâche en fait sa proie. Pour qu'il vous lâche vous, c'est un parasite. Alors, on a 2 participants qui sont en train de se reconnecter. Oula, dès la fille, il y a des problèmes de connexion. Alors, on va regarder le top. Oh là là, alors Odeline remonte, Eléa remonte également tout doucement. Ah, Odeline peut-être que si Alan se trompe, va pouvoir reprendre la première place. En tout cas, c'est serré. On continue. Next. Question 18. Quel est cet animal? Est-ce que c'est un chevreuil, un cerf, un daim ou une biche? Il y a quelque chose qui permet justement de faire la différence. Là, c'est un chevreuil. C'est au niveau de la queue qu'on voit la différence surtout. On voit que le chevreuil n'a pas de queue alors que la biche aurait une queue. Puis il y a les bois également. Et donc c'était bien ça. Alors on va regarder le classement. Est-ce qu'il y a eu du changement? Ah non, Alan est toujours devant. Hein. Alan est toujours devant avec 1400 points d'avance. Et Léa remonte, tout doucement. On continue avec la question 19. Quel est cet animal? Est-ce que c'est une pieuvre, un calmar, un nautile ou un submarine? On n'en trouve pas par chez nous, ça. C'était un nautile, en effet, qui a donné le nom du Nautilus. Si vous connaissez Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Donc c'est un animal qui se remplit d'air ou qui enlève son air, et du coup il monte ou il descend. Et c'est ce qui a inspiré les premiers sous-marins. Submarine, non, c'était le sous-marin en anglais, et c'était ni une pieuvre ni un calmar, parce que la pieuvre et le calmar ont leur squelette à l'intérieur, pas à l'extérieur comme là.
Bon, alors on va regarder le classement. Oh, Alan est toujours devant. Chloé apparaît dans le classement. Une belle remontée. Shanice et Léa Odeline se maintiennent. Bon. Il y a quand même l'écart qui se réduit entre Odeline et Alan. Parce qu'on n'est plus qu'à 1100 points de différence. On continue. Vrai ou faux? Un corail est un animal. Est-ce que le corail est un animal? Ben oui, c'est un animal, en effet. Hein, c'est un animal qui va s'entourer d'une coquille calcaire en forme de... Ça fait un peu une forme de plante, mais c'est un animal à l'intérieur. Parce qu'il a une bouche, il mange, il va prendre des petites particules qui flottent dans l'eau pour se nourrir. C'est bien un animal. Au niveau des barrières de coraux. Deux qui se sont fait avoir. Oh là là, Odeline passe devant Alan. C'est dommage, hein, juste à la fin, pratiquement, se faire battre Alan. Alors, c'est pas grave, il reste encore des questions. Alors attention, maintenant, les questions, ça va être particulier et ça va être le moment où vous allez pouvoir remonter. Parce que là, elle compte double les questions. Et vous n'avez plus de propositions. Cette fois-ci, il faut noter le nom de l'animal sans faire de faute d'orthographe, bien entendu. Donc là, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est le double de points. Vous pouvez gagner 2000 points par question. On est prêt? Ah ouais, Léa, bah oui, ça se complique, hein. Ça se complique. Là, il va y avoir du chamboulement. Attention. Alors, le premier animal, vous allez voir, il est très simple. Mais le tout, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe, en plus. Allez, fin du suspense, on y va. Question 21. Quel est cet animal? Alors, comment vous l'appelez? Et sans faute d'orthographe, attention. Attention à votre T9, hein, correcteur automatique, parfois il peut faire n'importe quoi. Comment on appelle cet animal? On entend, on en a entendu beaucoup parler là, avec les feux en Australie. Du début d'année. C'était le koala ou un koala. Vous êtes 9 à avoir bien répondu, donc vous avez tous bien répondu. Bon, ça va, c'était facile le premier. Alors, qui a répondu plus rapidement? Pour l'instant, c'est Odeline qui se maintient. Allez, on continue, toujours le même principe pour la question 22. Quel est cet animal? Toujours sans faute. Ça répond, ça répond. C'est un mot un peu plus long. Voilà, donc je comptais avec et sans accent, d'accord. Du coup, en effet, 4 ont répondu caméléon sans accent et 3 avec accent, mais c'était bon. Hein, avec le portable, j'avais compté bon sans accent. Ok, donc tout le monde a eu bon. Alors, Alan prend la 3ème place et Eléa revient. Alors, Eléa, à mon avis, elle peut encore gagner et garder son titre de grande gagnante du quiz confiné, du scientifique confiné. On va voir pour la suivante. Attention, il reste 2 questions, hein, donc rien n'est joué encore. Hein. Sachant que c'est 2000 points par question, en plus, Chloé peut encore gagner, par exemple. Allez, on y va. Question suivante. Toujours, quel est cet animal? x2, tapez le nom. Ah non, pardon, quel est le nom du petit du sanglier? Ah, c'est un peu plus dur, là. Comment appelle-t-on le petit du sanglier que vous voyez là? Sans faute. Les mots sont de plus en plus longs en plus. Attention, 5 réponses. 6. Sans faire de faute. 4, 3, 2, 1. Ah, il y en a qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas eu le temps. Donc c'était le marcassin. Le petit. Il y en a qu'un qui a bien répondu.
Le petit du sanglier, le marcassin. Vous regardez pas Astérix ou quoi? Oh, Odeline, elle reprend de l'avance. Alors là, ça va être dur. Hein. Ah bah non, t'as pas dû marquer ça, Alan. T'as dû marquer autre chose. Ou t'as dû faire une faute dans le mot. Sinon, ça aurait compté bon. Alors, on passe à la suivante. Attention, rien n'est joué. Question 24. Quel est le nom de cet animal? Qui vit en Nouvelle-Zélande, qu'on trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Quel est le nom de cet animal? Ah, pas facile celui-là. Hein. Ça bloque. Avec deux réponses. Alors bah c'est la dernière question, c'est la plus dure. Hein. Trois réponses. Alors c'est pas une poule. Hein. Ça a le même nom qu'un fruit. C'était le kiwi. Et on a deux personnes qui ont bien répondu. Eh oui, c'est le kiwi. Qui vit en Nouvelle-Zélande. Tout petit oiseau. Et on a Eléa et Alan qui ont bien répondu, mais qui n'arrivent pas à rattraper Odeline qui avait bien répondu à la question précédente. Alors, avant le classement, on va décider du thème de vendredi prochain, du quiz de vendredi prochain. Est-ce que ce sera le besoin des plantes, reconnaître des images vues au microscope, la reproduction chez les êtres vivants ou les organes du corps humain? À vous de décider. Alors, on a les organes du corps humain qui ont remporté majoritairement. Donc le vendredi prochain, on se retrouvera pour un petit quiz sur les organes du corps humain. Ce sera vendredi prochain, on fera ça tous les vendredis à 14h. On va du coup regarder le classement, on y va. Donc le podium. Donc troisième, on a Alan. On a ensuite Eléa, qui reste quand même dans le top, dans le podium, sur le podium. Et la grande gagnante aujourd'hui, eh bien c'est Odeline. Bravo Odeline, qui a remporté donc, avec 1000 points d'avance quand même, le grand top. Et derrière, on a Shanice et Chloé, qui sont juste derrière. Bravo! Merci pour votre participation, et puis donc on se retrouve vendredi prochain, et puis la semaine prochaine pour les nouveaux cours également. Et n'oubliez pas de faire, si vous n'avez pas fait votre exercice, de le faire avant ce soir, 18h. Allez, au revoir tout le monde, et bon après-midi!